Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, débattre de la politique maritime de la France n'est pas simple. Le sujet est vaste, aussi vaste que nos 12 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Je ne tenterai donc pas d'en balayer tous les aspects. Je ne m'attarderai pas sur notre soutien à la transition énergétique du transport maritime, à la réduction de vitesse des navires qui nous permettent de faire 45 millions d'économies de gaz à effet de serre, ou encore au financement des énergies plus propres que sont le GNL et le VLIC. Je suis persuadé que dans 10 ans, un tiers des navires de commerce navigueront en partie à la voile. Je passerai également sur la pêche, sauf peut-être pour regretter qu'à l'heure du Brexit, nous ne parlions pas suffisamment fort pour défendre nos pêcheurs. Je pense ainsi qu'en réunissant le temps de la négociation sous un même secrétariat d'État, la direction des pêches et celle des affaires maritimes, nos intérêts seraient mieux défendus. Je n'aborderai pas non plus le développement de l'éolien offshore prévu par la programmation pluriannuelle de l'énergie, bien que cette source d'énergie soit très prometteuse, comme le montrent les premiers retours des fermes éoliennes. Je ne traiterai pas des aires marines protégées françaises, dont le degré de protection mériterait avant tout d'être renforcé. Ce sera l'un des temps forts du Congrès mondial de la biodiversité à Marseille. Enfin, je ne ferai qu'évoquer le programme prioritaire de recherche sur l'océan de 20 millions d'euros obtenu par le CNRS et l'Ifremer pour engager pleinement notre pays dans la décennie de l'UNESCO pour les sciences économiques. Madame la ministre, je profite de votre présence pour souligner l'important travail que vous avez mené avec les parlementaires pour lutter contre la pollution plastique dans le cadre du projet de loi relatif à l'économie circulaire. Si tous ces sujets méritent notre plus grande attention, je voudrais saisir l'occasion que m'offre ce débat pour insister sur un enjeu très peu présent dans l'espace politique. Il s'agit de la négociation actuelle en cours à l'ONU sur la haute mer. Elle vise à protéger la biodiversité marine et renforcer notre résilience face au changement climatique par la création d'aires marines protégées et par l'encadrement du développement des activités économiques en haute mer. Elle vise également à mieux partager les bénéfices tirés de l'exploitation de la haute mer. Il est donc indispensable que la négociation aboutisse à un accord qui soit le plus ambitieux possible. La biodiversité marine est gravement attaquée et l'océan perd sa capacité à réguler le climat. L'océan bonne mer perd sa capacité à réguler le climat. Le rapport de l'IPBES, publié le 6 mai 2019, quantifie ces changements. Près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés. De même, 33% des stocks de poissons marins en 2015 étaient exploités à un niveau biologiquement non durable. 400 zones mortes, c'est-à-dire à faible teneur en oxygène, et donc sans vie, ont été dénombrées dans le monde. Les enjeux de la protection de l'océan dépassent ceux de la perte de biodiversité. En effet, l'océan joue un rôle fondamental dans la régulation du climat. Des liens insuffisamment connus du grand public et que le GIEC met parfaitement en évidence dans son rapport de septembre 2019. L'absence de gouvernance en haute mer interdit malheureusement toute gestion commune de ces grands défis, car à 200 000 nautiques des côtes débute un espace hors de toute juridiction nationale où la liberté est la règle et la coopération l'exception. La négociation doit remédier à cet état de fait en complétant le droit de la Convention de Montego Bay. Il y a par exemple la question des aires marines protégées en haute mer. Comment les définir? Où et avec quel niveau de protection? Comment les administrer? Ne pouvons-nous pas imaginer des aires marines que l'on déplacerait pour suivre les grands migrateurs dans leur progression? La négociation BBNJ doit poser les jalons d'une nouvelle gouvernance. Elle manque cependant de visibilité dans le débat public du fait de sa grande complexité. Elle mériterait ainsi d'être davantage présente dans les discours se rapportant à la mer. Plus encore, je plaide pour qu'elle soit portée au plus haut niveau politique en France. Lors des Assises de la mer à Montpellier, le président de la République nous a enjoint à reconnaître la part maritime de notre destin. La reconnaître, c'est aussi assumer une responsabilité particulière, celle dévolue aux grandes nations maritimes, celle d'être à l'avant-garde de la lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité marine. Nous avons rédigé une proposition de résolution avec les ONG, avec le monde maritime, tout ainsi présent, pour appeler le gouvernement à se saisir de la question au plus haut niveau. Je proposerai donc à l'ensemble de mes collègues de s'y associer, car je sais que la défense de l'océan nous réunit au-delà des étiquettes politiques. Cette unanimité doit faire notre force. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont urgents et immenses.
Il nous faut combattre à la fois toutes les formes de pollution marine, lutter contre le réchauffement et l'acidification des océans, la montée des eaux ou encore la surexploitation de ces ressources. Obtenir un accord ambitieux dans le cadre de la négociation BBNJ est à ce titre indispensable pour nos océans, bien communs de l'humanité. Ainsi, Madame la Ministre, comment la France peut-elle s'engager davantage dans ce cycle de renégociation alors que celui-ci touche à sa fin? Je vous remercie. Merci, Monsieur Pain.